Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de la troisième semaine de confinement. J'ai décidé de faire le corrigé du DM parce que certains n'ont pas vraiment bien compris ce qu'il en était de l'utilisation des inéquations. Donc, je sors mon stylo. Donc dans le formulaire, vous aurez toujours cette partie-là. Ça, c'est vraiment une partie, les tableaux, c'est vraiment une partie de connaissance. Vous devez savoir qu'à l'extérieur des solutions, on retrouve le signe de A, de votre équation x2 plus bx plus c égale 0. À l'intérieur, le signe opposé. Si delta est strictement positif. S'il est négatif, à ce moment-là, vous ne posez pas de question, c'est le signe de A sur tout l'intervalle. Donc on applique ça à l'inéquation. Donc je vous ai dit dans la vidéo précédente, résoudre une inéquation, on va d'abord résoudre l'équation moins x2 plus 2x plus 3 égale à 0. On va déjà chercher nos solutions. Donc j'identifie, donc ça c'était pas, ça y est, ça c'est compris, bon, à part qu'il y en a qui mettent encore ABC en lettres majuscules, donc bon, ils vont se prendre des claques quand on se retrouvera. Je calcule mon delta, et donc delta va être égal à 4, donc 2 au carré, moins 4 fois A, donc moins 1, fois C, fois 3, ce qui fait 4 plus moins par moins plus, 4 fois 3, 12, c'est égal à 16, supérieur à 0, donc deux solutions. Jusque-là, du classique. J'écris mes solutions, x1 égale moins b, donc moins 2, plus racine de delta, racine de 16, c'est égal à 4, sur 2a, ça fait donc moins 2, moins 2 plus 4, 2, divisé par moins 2, moins 1, première solution. Deuxième solution, moins 2, moins 4 sur moins 2, ça fait moins 6 divisé par moins 2, ça fait 3. Donc j'ai mes deux solutions. Je passe maintenant à l'inéquation. Je repasse à l'inéquation. Je vous ai dit, avant, quand on était avec les équations du premier degré, il fallait refaire notre axe, placer notre intervalle, etc., etc. Là, maintenant, avec les équations du second degré, on n'a plus besoin de faire ça. On fait ce qu'on appelle le tableau de signes. Donc là, il fallait me le reprendre, et pas me le recopier bêtement un Tristan. Donc je mettais x, je mettais le signe. Donc là, j'étais entre moins 5 et 5. Et dans cet intervalle, j'ai trouvé que pour x égale moins 1 et x égale 3, mon polynôme s'annulait. Donc là, j'ai mes frontières. Je reprends donc ce qu'il y a juste au-dessus. À l'extérieur des racines, le signe de A. A, il est égal à moins 1, donc négatif. Donc à l'extérieur de mes solutions, je peux mettre le signe de A, l'opposé entre. Et donc là, j'ai le tableau de signes, j'ai le signe de mon programme de calcul sur l'intervalle moins 5, 5. Maintenant, on me demande quoi comme question? On me demande quel est l'intervalle pour lequel ce programme de calcul est positif. Et donc compris dans cet intervalle-là. On me demande s'il est strictement inférieur ou égal, supérieur ou égal à 0. Donc ça veut dire que là, le fait qu'il y ait le égal, je dois inclure mes solutions. Voilà. Et donc là, la phrase de conclusion que j'aurais aimé trouver dans le DM de Tanguy, c'est donc moins x2 plus 2x plus 3 supérieur ou égal à 0 pour, et là je donne l'intervalle solution, x appartenant à moins 1 et 3.
Donc je vous redonnerai la semaine prochaine en DM un corps d'une équation. Peut-être pour certains, je donnerai un TD un peu plus complexe. Mais voilà, c'est vraiment le minimum de rédaction que j'attends sur la résolution d'une équation. Hein. Pas mettre les 1 en exposant, n'est-ce pas Flavien? Pas mettre des supérieurs égales entre le delta et la formule. Vraiment rédiger ça proprement. Donc je vous laisse corriger pour ceux qui ont eu faux, hein, regardez bien la correction de corriger. Vous aurez encore des inéquations à faire en exercice et un DM dessus pour la fin de la semaine. Bonne soirée et bon courage.